Hop, bonsoir tout le monde, il est 20h22, on est mercredi, bienvenue sur le stream du Permacodeur. Oui, donc désolé, effectivement, un petit peu en retard, mais bon, j'avais un anniversaire à fêter aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire ça bien, et on a fait ça bien, donc voilà. Je réalise que ma lampe, elle est en random derrière, tant pis, ça fera de la décoration, la lumière va changer, préparez-vous. J'ai encore dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas, ça reste quand même ma spécialité. Donc là, on est bon, d'ici on est bon. Je regarde juste un petit peu là-bas. Tac, je vais faire un petit tour du chat. Donc bonsoir Keltar. Bien sourd. Bonsoir HW0 Harang. Ou Harang. Et ouais, 77. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Ok, donc on va Bévi ce soir, Bévicredi. Hein. Normalement c'était censé être vendredi, mais exceptionnellement, puisque vendredi je ne streamerai pas, je me suis dit que je ferais ça ce soir, avant mes histoires d'organisation personnelle, mais bon. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres infos? Non. La vidéo du stream de lundi, ça devrait sortir normalement toujours vendredi midi en public. Voilà. Un peu de taf aujourd'hui, mais on va y arriver. Non, c'est bien, en fait, ça change, ça fait des combos derrière. On va s'habituer à ça. Ok, bon. On va avancer. Est-ce que j'ai bien tout? Que je vérifie un petit peu. J'ai mon Sprite. Ça c'est cool. J'ai mon navigateur et bien évidemment j'ai mon Bévi Sprite Sim. Je crois que c'est ça, hein. On avait une erreur. SRC et je pense que c'est à l'endroit où je pense, à savoir côté plugin, c'est ça, le draw. On avait un sujet sur le draw. On va faire ça tout de suite, comme ça permettra de plugin map draw. On va s'occuper de ça. Ouh, très très bon remix. Electroradio.fm. 34. C'est ça, c'est que ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Non mais attends, j'étais pas là-dessus. Ah, c'est parce que getTerrain variante, en fait, maintenant, il veut pas. Bah oui. Et oui, parce qu'il est censé envoyer un 8, il est censé envoyer uniquement la variante, sauf que... J'avais pas dit que je droppais ça, d'ailleurs? Ah, parce que là, c'est un... Ah, mais je peux faire variante.0, en fait. C'est ça que j'ai pas fait la dernière fois. J'aurais pu faire ça directement. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit là? On a dit getTerrain variante, Atlas Sprite Tile. Une méthode, get sprite type. Pourquoi j'ai plus de méthode comme ça? Attends, elle s'appelle peut-être. Ah, je l'ai peut-être plus mise au niveau des tiles. Je sais plus. Pourquoi ça? Pourquoi j'ai mis ça là? J'ai que ça? Oui, donc là j'ai base tile qui ne me sert plus à rien, mais ça c'est parce que je vais nettoyer derrière, ça c'est pas grave. Effectivement. Je fais un petit tour du code, hein, on verra après. Non mais c'est un excellent remix quand même. Faut le reconnaître. Alors, donc getTerrain variante, là je récupère un 8, on est d'accord. Full tile variante, c'est 8. C'est 8. Oui, c'est ça, c'est 8. C'est un U8 dont la valeur est 8. Et voilà. Et ensuite, on est censé faire un get. Ah, mais c'est parce que j'ai pu. Mais si je l'ai, tile. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû. Non, en fait, on va faire rg get height type. Bah ouais, c'est sur quoi alors? Ah, c'est peut-être plus. Alors attends, c'est dans plugin shared. Plugin shared. Get sprite type. C'est ça, c'est sur terrain layer, zone layer et feature layer. Ok. Et ça après, on est censé l'avoir. Ah c'est ça. D'accord, ok. Donc c'est tile.terrain qui a. Ok. 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 Ouh. I'm coming out. Ah oui, ok. En fait, c'est tile.terrain. D'accord.
C'est ça, c'est dans mon refacto, j'avais oublié ça. Oui, tile.terrain.getSpriteType. J'avais dû aller un peu vite quand je l'avais fait. Le truc, only spawn the terrain underlay when the overlay is a partial tile. Full opaque tile cover. Non, donc ça c'est plus, en plus c'est même plus intéressant parce qu'on ne fait plus ça. Parce qu'on ne récupère plus la variante, c'est ça, on va plus. Enfin si, on récupère la variante, mais on n'a plus de terrain underlay parce que normalement on aurait dû récupérer l'underlay pour l'écrire, le faire avant. Ok, donc en fait tout ça, ça dégage, très pratique. Ok, c'est ça. Et donc on avait besoin de ça. On avait besoin de ça, ça. Donc on va spawner ça. Ok. Avec le bon Z comme ça va bien. Ok, bon, il n'y a pas vraiment de débat. Donc là, pareil. Mais en fait, je pense que j'ai plus besoin du full tile variante. C'est ça, parce qu'en fait, on l'avait là. Donc en fait, ça sert plus à rien, ça. Same optimization for zone underlay. Ah, bah non. Ah bah oui, forcément, j'avais dû le faire comme ça. Et là, le Z, il varie en fonction du terrain de base. Ouais, ça reste toujours un peu bricolage, hein, quand même. Et ça, les features n'étaient pas concernées. Donc 37. Voilà, base style, il n'y a plus besoin. Voilà. Parce que toi, t'es tout simplement... Ah oui, parce que je ne l'ai pas changé, lui non plus. Coming up, so you better get this party started. C'est ça, et on va virer ça. Mes variantes, c'est un 8 ? Ah non. Ah, parce que je l'ai déstructuré là directement. Bah oui, je suis bête, pourquoi j'ai pas fait ça comme ça ? Ah, alors on va faire ça de la même manière, comme ça sera plus simple. Donc on a dit variante, virgule, underscore base style. Pour l'instant, je le fais comme ça, parce qu'on va ignorer base style. Et puis après, je vais le virer. Là, pour l'instant, je veux que le code compile. Ok ? D'abord, on compile, ça se lance, et après, on nettoie. Toujours arriver sur un état stable, parce que sinon, c'est ce qu'on appelle communément le DAWA. Parce que sinon, vous savez plus depuis combien de temps vous avez pas runné votre bordel, quoi. Voilà, donc il est là-bas. Je sais pas pourquoi il est sur cet écran-là. Ok. Voilà. Donc là, on a à nouveau des montagnes et du maïs, etc. À l'intérieur. On en a sur les pourtours, mais c'est normal parce que ça doit être des zones limitrophes. You better get this party started. Non, et j'avais encore un bug en fait. Ok, on va déjà nettoyer cette histoire de variante, comme ça j'ai plus à m'en préoccuper mentalement. Ah, et c'est ça, c'est que j'avais dupliqué pour les terrains variantes et pour les zones variantes. Pourquoi ? Ah, c'était à cause du typage, peut-être. Get this party started. Oui, parce que finalement, on fait toujours un get neighbors. Ouais, il y a de grandes chances que j'arrive à rendre la fonction générique quand même. Alors, qu'est-ce que je veux ? Je veux remplacer ce qu'il y a après ça. Je veux capturer juste non, la parenthèse. Je veux capturer point étoile virgule. Point étoile. Alors, attends. Capturer ça. Et donc, on va le remplacer par 1. Ah oui, c'est parce qu'il est greedy, c'est ça, c'est parce qu'il y a point étoile. D étoile. Voilà, c'est ça que je veux faire. Ok, ça marche. Ok, donc normalement, on va vérifier, mais ma regex devrait fonctionner. Voilà. Et ben on va faire ça, 24. GD, hop, GT égale, et là on est bon. Oui. Pourquoi j'ai besoin de faire ça? Je peux directement delete surrounding et collab, ça marche? Ah ouais. Et j'ai déstructuré les neighbors, donc ça. Et donc, ça me permet d'économiser le to-do. Il est to-do.
Ça c'est bon. Il va falloir que je fasse la même chose, ok, dans l'autre fonction, qui pour l'instant n'est pas commune entre les deux. Je sais. Ah, ça marche. Donc en fait, le commentaire servait à rien, ouais. Ben, on va faire la même chose, à savoir ça, savoir... Ça devrait être suffisant. Ok. Tu veux bien sortir, s'il te plaît? J'aurais dû mettre un cargo watch. Cargo watch. Pas de moins que. Voilà. Donc, ça ne plante pas. On est bon. On a encore le bug à corriger là, mais ça, c'est pour après. Ok. Ah bah non, mais j'ai mis cargo watch, je suis bête. Ouais, forcément, il va se relancer. Petit canaillou. Tac. Ça, c'est bon. Je voudrais juste... Alors, on va déjà committer ça. C'est ça. GCN simplify tile variant retrieval. No base tile anymore. Zoo, ça c'est fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Alors attendez, que j'aille chercher mon zoo. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est le bordel dans mes fenêtres. Alors. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait ça. Donc, on va faire carrément ça. Et oui, j'ai oublié de mettre mes passphrases, donc... Voilà. Forcément, j'étais pas prêt. Donc, ça c'est GCN. Oui. No base tile anymore. Ok, ça c'est bon. Maintenant que ça c'est fait. Non, si j'ai mon bug à corriger. Donc src plugin map générateur. Et donc là, je dois avoir un fix me. Ouais, c'est ça. Salut le Ricat. J'avais organisé toute ma soirée autour de ce stream. Ça va, ça gaslight pas du tout dans le chat. Allez bien vous faire. Alors, donc oui, j'ai mis mon Toto. Ouais, j'ai mis mon Toto pour forcer la probabilité à 1. Donc ça c'était pour le corn. Ouais, la question que je me posais... If some layer and Toto, else if terrain layer... If zone is some and some layer equal forest and Toto... Oui, on est censé mettre le lumber qu'à ces endroits-là. Donc effectivement, en termes d'affichage, si je relance le bazar... Oui, on se posait la question de pourquoi c'était tout autour, mais pourquoi pas au centre. Alors que, bizarrement, il y en a aussi, en fait, il y en a un peu partout, mais la probabilité devrait être de 1, il devrait y en avoir rigoureusement partout. C'est vrai que ça, j'ai pas pigé, et c'est peut-être le problème, enfin le symptôme d'un problème beaucoup plus profond dans mon bazar. On va voir, on va voir. Je réfléchis en même temps. On va corriger ça, parce que ça, indubitablement, il n'y a pas, là, par exemple, il n'y a pas d'eau. Là, au niveau du maïs, il n'y a pas d'eau non plus. C'est juste en dessous d'un désert à chaque fois. Est-ce que c'est un indice? Non, là, c'est pas le cas. Là, c'est le cas, par contre. C'est curieux. Ah ouais, c'est marrant, c'est juste en dessous d'un désert à chaque fois. Oh. C'est marrant, ça. Juste en dessous d'un désert à chaque fois. Juste en dessous, juste en dessous, juste en dessous. Juste en dessous, juste en dessous. Donc, même le poisson qui est sur la terre. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lié au désert en particulier, hein, là, en dessous de l'eau. Ah oui, ça doit être sacrément le bordel.
en dessous de la flotte. C'est marrant. Il est trop chelou ce bug. Il est vraiment trop chelou. Ether égale tile point. Alors, je récupère WH. 0 map width, map height, ok. Je suis tout décalé, je teste tes codecs, j'ai pas vu l'heure en train de faire la bouffe. Non, prends ton temps, prends ton temps. En plus là je vais faire un poil plus tard, on en profite un peu quand même. Allez pas vous foirer votre repas quand même. Ça serait dommage. Generate multiple patches for a zone. Donc ça c'était les forêts. Est-ce qu'il se passe quelque chose quand on fait les forêts? Coordinates, hop. Le truc c'est que là je fais un map insert aux coordonnées de la map. Donc toujours en suivant le width et le high. Ok. En faisant un clamp, parce que la vie est belle quand on clamp. Ou why the fuck not. Mais je fais un map.insert là. Alors que quand je fais... C'est ça, parce que normalement j'ai une fonction pour ça. J'ai upsert. File in map, map coordinate, terrain, zone, feature. Et je mets un option, comme ça si jamais j'ai un... Voilà, j'ai un terrain, je vais... Expecting tile.expect, no terrain for new tile. C'est ça, on va récupérer le existing tile, ok. Zone.copied, feature.copied, real coordinate 0,1, display size. Bon, ok, ça c'est pas trop un souci. Donc c'est ça, en fait, il devrait pas y avoir de map.insert. Il devrait y avoir que là le map.insert. Il devrait faire un upsert tile in map avec la référence vers la map, map coordinates, je l'ai. Terrain, zone, donc some zone pour le coup. Some zone. Et en fait, non, terrain, ça devrait être un none, puisqu'on devrait prendre le terrain existant. Feature, il n'y a pas de feature. Voilà, ça devrait pas exister déjà. Ah oui, pardon, oui. C'est une référence à zone, pardon, oui. Question con, mais tu n'avais pas un double système de table où tu inséré de l'eau au-dessous tout le temps, ou tu la clear depuis? Il est possible que je les clear depuis, mais on va regarder. C'est possible que ce soit lié à un truc comme ça, où dans l'une de mes passes, je réinitialise. En fait, c'est ça que je pense. Parce que pour que je me retrouve, tu vois, par exemple, là, c'est flagrant. C'est que normalement, le corn, là, il devrait être là. Je comprends pas pourquoi il est en dessous. Pareil, le poisson, il devrait être dedans. À mon avis, je dois les décaler de 1 vers le bas. Mais c'est pas logique pour ça, par exemple. Non, j'ai merdé sur un truc. Mais à mon avis, je dois les réinitialiser à un moment donné. Mais bon, voilà. On va le trouver. En plus, ça va me permettre de nettoyer le code, ce qui est toujours une excellente idée. Donc là, j'ai plus que map.insert là. Ok. On va refaire un tour sur les différentes passes. Maintenant que j'ai corrigé cette grosse verrue là. Parce que ça, c'était pour générer les patchs, notamment de forêt, puisque je crois que je ne m'en sers que pour ça pour l'instant. C'est ça. Donc je pense que là où tu as une superposition de terre et d'eau, c'est le seul endroit où ça valide ton terrain. Valide. Ouais, je vois à moitié ce que tu veux dire. Ah oui. C'est pour ça que oui, on va refaire un tour. On va refaire un tour sur le truc global. Le truc global, il dit quoi? Hein, on est d'accord que ça, c'est le truc global. On fait pas plus haut que generate map, on est d'accord. Le generate map, elle est utilisée après dans le système pour dire je génère la map. Ok, pas de souci. Donc generate map, elle fait quoi? Elle génère une pseudo-RNG instance. Jusqu'ici, tout va bien avec un map seed. Et on crée une nouvelle map. Donc là, on a toutes les bêtises de calcul de bruit, etc. Le milieu. Ensuite, on dit qu'on fait tous les widths, tous les highs, et on va faire du simplex pour avoir l'offset, donc la fameuse hauteur là, dans le bruit, qui va me permettre de me dire est-ce qu'on est plus ou moins haut. Ok. For regular terrain time, we'll check the latitude and use the appropriate terrain type to simulate the Earth distribution. Donc ça, c'est pour faire la distinction entre désert et plain.
Donc là, on a un base terrain qu'on déclare, avec la thickness qu'on a déclarée, donc plus ou moins grosse, etc. Un delta où on rajoute encore un petit peu de RNG pour avoir un truc un ton soit peu, voilà, dynamique. H, map middle H, moins désarmement thickness, moins delta, ou H inférieur map middle H plus désarmement thickness plus delta. Ok, terrain désert, on est plein. Ok, ça n'a pas de souci, plaine threshold, threshold. Ça, c'est les hauteurs à laquelle on va passer de la plaine à machin, à machin. La plaine est à 0. Ça va avoir son importance, ça je passe. Match offset. If O supérieur à N, je vais peut-être devoir débugger en fait l'offset. Peut-être faire ça en fait. DBG offset. Mais je pense que ça va me faire beaucoup dans la... Ok. Donc c'est ça, on a des valeurs négatives. Ok. On a des valeurs négatives, on a des valeurs positives qui sont ouais, jusqu'à un 84, on a du 1,13, 1,20, donc c'est assez cohérent avec les flottants que j'ai de l'autre côté. Mais surtout, j'ai mes valeurs négatives qui sont censées être de l'océan. Donc, voilà. Là, il dit quoi? Il dit Observe Tailing Map, Some Base Terrain. Ouais. Ensuite, on dit si on est au-dessus de la colline, au-dessus de la montagne, on va toujours avoir le Base Terrain. On va avoir les coordonnées WH. On va lui mettre donc la hill, donc les collines, mais toujours pas de feature. Donc là, on est au tout début. Hein. On est au tout début. On fait la première passe. Et ensuite, on est au-dessus des montagnes. Donc là, on a notre base terrain, on a la montagne. Et c'est vrai que je mets systématiquement du or dessus. Parce que zone layer, get sprite type. Mountain, que je ne confonde pas, parce qu'il y a le feature. Oui, snow, on s'en fout, elle n'est pas faite encore. Il y a le or. Alors, que je me gourre pas hein, dans mes assets, BV Sprite Sim, Assets, Sprite. Donc là, on est d'accord qu'on a or. Je pense que ceci explique cela en fait. Ah, c'est ça. À mon avis, c'est du or pour lui, ça. C'est pour ça qu'il y a cette tronche-là. Déjà, ça, c'est pas bon. J'avais dû copier-coller sans me prendre la tête. Mountain, c'est quoi? Donc ça, c'est bien mes montagnes. Ça, c'est cool. Mais c'est le feature qui va pas. Ok, je pense que j'ai compris où était le problème. C'est lui. Je sais pas ce que c'est, ça. Ok, on voit toujours que j'ai un problème en dessous des déserts, mais ça, on va le traquer après. C'est marrant, c'est systématique, en fait. On verra. En tout cas, ce feature-là, il n'avait aucune raison d'être. Et le cas par défaut, c'est emute map. Oh, j'avais pas vu. Merci beaucoup pour le sub, Blurrycat. C'est adorable. C'est bien, parce que là, maintenant, je le vois sur mes moubottes et tout, dans tous les sens, j'ai la notif. Donc, je ne peux pas ne pas le rater, normalement. Un grand merci. Alors, mutemap WH, ça change pas. Donc là, on a dit l'océan. Mais ça, c'est le cas par défaut, c'est si on est négatif. Et le cas négatif, c'est bien si on est au-dessus de plain threshold qui lui est positif. Bon, c'est un petit peu bricolo pour l'instant, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, on a nos thresholds, et normalement on est bon. Donc c'est-à-dire que par défaut, on a de l'océan non. Voilà, sinon on a du base terrain, donc soit plaine, soit désert, hein, on est d'accord. Base terrain, c'est du terrain layer, et on a dit ici que c'était soit du désert, soit de la plaine. Donc jusqu'ici, tout ça, ça me va bien. C'est quand on commence à mettre des features que ça commence à partir en saucisse. Donc là, on met les patches de forêt. Ok, ce qui est normal, hein, puisque les forêts, elles peuvent... D'ailleurs, on les voit, les forêts? Ah bah déjà, il y a un truc là. Il n'y a plus de forêt. Ah. Ok. La solution, c'est de ne pas avoir de feature. J'ai pas... En fait, le truc, c'est ça, c'est j'ai que des bugs. Et comme c'est pas un bug, c'est une feature, j'ai que des features. Tu vois? Ça turbine là-dedans. Je pense comme un vrai product owner. Donc c'est ça. Et donc on est censé avoir some zone.
Zone layer forest. Pas de map, pas de problème. Éteins l'écran pour voir. Eh oui. C'est vrai ça. J'ai 99 problèmes, mais un écran allumé n'en fait pas partie. Alors, map coordinates, on est là. Terrain option, terrain layer. Donc, existing tile, il est là. Et en fait, on remplace systématiquement dans les maps coordinates le tile en lui mettant match terrain somme tt. Sinon, expect tile.terrain. C'est normal, toi t'es un terrain layer et toi t'es un terrain layer. Tout va bien. Zone.copied. Ah. Attends, mais non. Ah si, parce que sur un tile, tu as une option. Ok, il y a peut-être une... Ok. Et feature.copied. Est-ce que c'est pas ça qui me fout la sauce? Ah non, parce que c'est sprite display size. Ah c'est ça, parce que sprite map size, en fait, je m'en sers plus, parce que j'en ai plus besoin. Ok, mais ça change pas mon problème, donc ça c'est pas la question. W offset, ça change pas. Sprite display map size. Pourquoi il affiche pas la valeur? Est-ce que c'est un float? C'est bizarre ça, c'est un bug. Map width 200 divisé par 2. Ouais. Ah merde, non, c'est pas ce que je vais faire. Générateur. Contrôle O. Eh oui, non, contrôle, non, sécu. Non, j'ai fait une bêtise. Generate, multiple patches for a zone, il est appelé là. Mettons que je commande ça, je génère plus de forêt moi-même. On est d'accord, ça change rien à mon problème. J'ai toujours cette espèce de bug, en plus c'est dans les coins. Il est trop chelou ce bug, ça va être trop drôle de le trouver. Faudrait peut-être que j'enlève mes DBG parce que pour le coup l'offset il est bon. Non, c'est DBG que je veux. Where are you? Where are they? Contrôle O. Donc ça on a dit que pour l'instant on s'en fichait. Ok. Et ça c'est les specials. Donc mettons que je mette pas les specials. On est d'accord que là j'en ai plus du tout qu'à pareil. Voilà. J'avais eu peur qu'il y avait un autre endroit qui en mettait. Et on le voit là, on récupère les forêts. Et ça c'est normal. Ça c'est un bug que j'ai vu en passant. Effectivement. Très agréable d'ailleurs les forêts. D'accord, donc c'est mon code sur les specials qui fout la sauce. It is you, et c'est normal, parce que je fais un upsert tally map, voilà, c'est ça, avec terrain none, zone none et feature layer lember. C'est ça, c'est qu'en faisant none, ça me pète le truc, c'est pas ça que j'aurais dû faire comme code ici. Ça, c'est nul à chier. J'aurais dû faire la même chose que dessus, à savoir match zone. Match, oui, zone. Et ben, tu vas faire un fil match arm. S'il y a une zone, alors on la met. Z.zone. Sinon, hop, on va mettre existing tile.zone. C'est ça, zone. Je suis aveugle. Ah non, faut pas l'ouvrir. C'est zone, pardon. Zone.tourne. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, pardon. Copied. Voilà. Existing tiles, il est de quel type? C'est un option. Oui, bon, on va faire la même chose pour l'instant. C'est juste pour résoudre l'option. Pas très joli, mais c'est pas très grave. Oui. Par contre, je vois que ça plante. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Panic at map generator 105. Note terrain for new tile. Ah oui. Non, c'est pas ça que je devrais faire. C'est pas ça que je devrais faire. Existing tile. Est-ce qu'il est non? Pourquoi il serait non? No existing tile. En fait, il faudrait que je récupère soit la zone de l'existing tile si elle existe,
Ou soit que j'en crée une. Est-ce que je peux faire ça de manière assez propre? Réfléchis. Je réfléchis. Bah, if let zone, je pense en fait. On va faire tout simplement ça. If let sum machin égale à zone. Dans ce cas-là, on va lui dire tout simplement zone.copied. Sinon, else existing tile. Ah ouais, faire un map or en fait. Map or else tout bêtement. Non, map or. Provided default result if none apply function to the content. Non. Si. En fait, je veux tout simplement dire quoi? Je veux récupérer la zone de l'existing tile s'il existe, et s'il n'existe pas, en fait, je vais pas me prendre la tête. Je vais faire un match existing tile. Sum tile.zone none. Voilà, c'est ça que je veux en vrai. Donc là, tu vas me dire, va te faire. Là, on va dire, oui, j'oublie tout le temps cette fonction. Ok, on n'en est pas encore là parce que j'en ai encore un à faire. Et la même chose pour feature. Hop, on va faire VP. Voilà, et là on va remplacer zone par feature. Ok. Ça c'est la deuxième étape. J'ai un problème au niveau de... C'est ça à mon avis. Pourquoi je fais ça en fait? Alors... Parce que je m'en sers pour les afficher après. À mon avis, c'est eux qui bug. Mais il n'y a qu'à cet endroit-là que je les calcule. Map coordinates 0,1. Oui, il n'y a que cet endroit-là que j'ai... Je refais une passe pour être sûr. Au niveau du draw, on fait que s'en servir. Ça, c'est sur le 0,0. Et ça, c'est le type. Ok. Oui, parce que frein, les size, ça va être 16, ça. Ok. Et l'offset, c'est ce que j'ai calculé. Center map inside camera frustrum. Oui, c'est ça qu'on utilise pour ça. Ok. Je bois un coup. Ok. Donc l'observe tiling map, il est bon. Il est mieux qu'avant. Maintenant, sur mes specials. C'est là que j'ai fait la sauce. Alors, je parcours toutes les tuiles. Dans tous les sens. Map width, map high. On est d'accord que là, t'es 200. Ok. J'aurais dû faire CTRL O. J'aurais dû faire CTRL O. Et puis là, bien évidemment, il va pas vouloir parce que j'ai fait ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir specials. Voilà. Donc, ok. Pour chaque tuile, je vais la récupérer. Jusqu'ici, tout va bien. Je récupère son terrain, je récupère sa zone, tout va bien. Mon toto, il est à trous, ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je dis, si mon terrain layer, c'est une plaine, ma zone est none, donc que je ne suis pas sur une forêt, featureless plane, et toto, donc et trou, donc ça c'est optimisé super cool. On dit qu'on va faire un observe tile in map sur la map aux coordonnées WH. Et j'ai toujours fait WH, hein, c'est ce qu'on avait vérifié la dernière fois. Au niveau du terrain, on ne le change pas, la zone, on ne se change pas, et la feature, on change. Parce que là, on va mettre du corn, là, on va mettre du lumber, là, on va mettre du fish. Le poisson, il ne va que dans l'océan. Ouais, donc à mon avis, là, c'est eux les coupables. Real coordinates.
Et donc src plugin map draw, comment je définis ça là? C'est ça. Tile real coordinate 0, real coordinates 1. Real coordinate 0, real coordinate 1, real coordinate 0, real coordinates 1. Get terrain variant, tile map coordinates. Donc là, j'ai dit que je draw la map. Je récupère la map, je récupère le tile scale qui est tout petit, effectivement, pour faire l'étalage. Hop. Ensuite, pour toutes les tuiles qui sont sur la map, je vais récupérer la variante de la tuile à la coordonnée X ou Y, là, telle qu'elle est. Je regarde le type de terrain. Donc ça change mon Z. Est-ce que le Z a une importance? Je note. Get sprite type. Bon, ça change pas. Terrain variante change pas. Parce que ça c'est le sprite atlas, on est bon. Là on est bon. La zone, je fais la même chose. Sprite type. Zone variante. C'est ce qu'on a récupéré juste au-dessus. New, telle coordinate, là on a un autre Z. Là j'ai un autre Z. Je vais les mettre tous à 1 les Z par acquis de conscience, parce que de toute façon on avait vu que ça ne corrigeait pas parfaitement mon souci. Alors est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change rien. Ça change éventuellement ça, et effectivement ça ne me va pas. Il faut que ce soit bien au-dessus. Ok, donc pas de débat là-dessus. Pas de débat. Ah oui, c'est marrant, c'est systématiquement en dessous de ce genre de tuiles. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ah, quoique non. Trop chelou ce bug. Donc là, on a récupéré les forêts d'ailleurs. On a vu que ça avait arrêté de d'écraser les forêts. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est une partie qui a été corrigée. C'est marrant. On va lui faire parcourir là, dans les... donc, contrôle. Non, c'est ça, générateur. On va lui faire parcourir en fait toutes les coordonnées des specials. Il y a un truc. C'est déjà pas normal de ne pas avoir des features sur tout, mais partout en fait, c'est ça. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un DBG et W. Je vais y arriver. On est d'accord. On est d'accord. Normal. Oh, il faut que ça se comprenne. Le bug normal, c'est ça. On n'a pas le fait d'avoir mis Toto à trou, ça devrait en mettre partout. Je suis totalement d'accord. Donc comment on est là en termes de DBG? Vas-y, dis-moi tout. 180, 180. Donc on a bien... Hein, on parcourt bien tout. Ouais, c'est ça. C'est plus Claude ne fait pas d'erreur, c'est Stéphane soit cohérent. Donc on est d'accord que là, ça itère bien, 188, 187, 10, 11, 12, 13. Donc on est bien. On est bien au niveau des coordonnées dans la map, dans le référentiel de la map. C'est le reste qui va pas. À mon avis, c'est le real coordinates qui me fout la sauce, mais on va vérifier. Terrain, machin, 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 machin. Hop, là on dit corn. Oui, alors on peut faire un print ln pour le coup pour changer un peu. Et on va mettre putting corn at. Et là on va dire virgule et w virgule et merde, je vais y arriver. W virgule h. Ah oui, pardon. Voilà, donc là, si je regarde là, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53. Ouais, enfin, on devrait en avoir quasiment partout, quoi. C'est quoi le diff entre Real Coordinates et Map Coordinates? Oui, Real Coordinates, c'est en tenant compte de la taille des sprites. Alors, de la taille des sprites à 16, hein, pas en tenant compte de l'étalage. Donc normalement, tous les 16, il devrait y avoir. Donc ça, c'est ce que je regarderai après. Mais là, on voit bien que à chaque fois qu'il y a de la plaine qui n'a pas de forêt, donc c'est-à-dire très régulièrement, on a le corn. On ne l'a pas partout, mais on l'a très très régulièrement. Si je le mets ça sur
sur Lumber, par exemple. Donc c'est ça, à mon avis, ça doit être au niveau de l'affichage derrière que ça doit cuter. Parce que là, au niveau de l'affichage, on en a quand même très très régulièrement des forêts. 186, 11, 12, 13. On est plutôt pas mal. Donc je pense qu'on va garder ça. On va garder ça. Corn. On va mettre fish, tant qu'à faire. Parce que c'est là aussi, il devrait y avoir du monde. Putting fish at. Lui, je vais lui mettre, en fait, je vais mettre le terrain entre crochets. On va faire comme ça. On va mettre terrain. On va faire ça. Hop. Putting lumber. Je vais le voir, je vais être dégoûté. Je vais voir le truc, je vais faire oh là là, Stéphane. Bah tu pas honte. Qu'est-ce qui t'arrive? Display n'est pas implémenté par Terrain Layer. Ah non, mais là, ça, je suis pas d'accord. Non, mais ça va pas ou quoi? SRC, plugin shared. Non, non, mais tu vas mimple display tout de suite avant que je me fâche, quoi. FMT. Display for Terrain Layer. Hop. Donc, c'est quoi? C'est un write f, virgule. Hop, virgule, match self. Il match arm. Vous avez vu comment j'implémente les traits maintenant? Vous avez vu ça? Je suis un vrai rustacé. Hein. Forcément, je vais le faire pour les autres. Hein. On n'a pas fini de faire ça. Hop, on va faire ça. Zone layer. Comment vas-tu, mon ami Zone layer? La grammaire, je m'y fais toujours pas. Tu sais que moi, des fois, moi non plus, hein, mais... Non, en vrai, ça le fait. Il faut... En l'occurrence, cette syntaxe-là, là, avec write, c'est vrai qu'au début, pour l'histoire du formatage, je me suis dit ah, mais c'est quoi un STD, FMT, formateur, etc. Et oui, quand tu sais après que c'est la configuration de formatage que tu passes après à ta macro write pour lui dire je vais afficher ce qui, enfin je vais interpoler ce qu'il y a là-dedans avec ce que je mets dans le match en passant tout ça à la formation de formatage. C'est vrai que les premières fois tu regardes et tu fais je vais avoir besoin d'un adulte. Et ensuite il y a un peu un côté t'inquiète frère, il faut quand même être honnête et tu dis oui je comprends. Et c'est le même de merde comment il s'appelle? C'est ça. It's Always Sunny in Philadelphia. It's Always Sunny in Philadelphia. C'est Franck. I get it. C'est ça. Oh merde, je veux juste l'image. Fuck, j'ai oublié de cliquer. Pourquoi? Pourquoi ça met du temps là? Pourquoi? DuckDuckGo, que t'arrive-t-il? Voilà. Oh my god, I get it. Il est extraordinaire cet épisode en plus. Bref. Digression, digrit-il. Ensuite, on va faire ça pour les features et comme ça, on sera pas mal. Feature layer. C'est extraordinaire et je suis toujours, il faut le savoir, constamment avec un rerun de It's Always Sunny in Philadelphia. Là, en l'occurrence, c'est sur Prime, mais avant sur mon Kodi, etc. Je suis tout le temps, parce que là, j'avais pas vu la 16 et la 17 qui étaient sorties, et donc je me suis dit, mais je les refais tous. Je les refais tous. C'est tellement extraordinaire. Après, faut que ce soit ton humour, j'ai envie de dire. Il y a des gens, c'est pas du tout leur humour. T'as jamais vu? Alors, il faut regarde au moins, alors peut-être pas la première saison, parce qu'elle pique les yeux quand même la première saison, je dirais la 3 ou la 4. Mais il y a des épisodes qui sont extraordinaires, ils sont tellement détestables. Ah non, mais c'est un autre niveau. Enfin, c'est de l'humour, mais tellement noir. Ah, j'ai pas fait... Non, j'ai pas... Bah, j'ai fait un gros détour. Non, c'est tellement extraordinaire. Par contre, c'est de l'humour extrêmement noir. Ça, c'est... Il y a tout y passe. Ils ont aucune limite. Ce qui est même d'ailleurs un des plots à un moment donné. Le fait qu'ils ont aucune limite. C'est étonnant que le truc, c'est que c'est sur la Fox. Et
Et avant que la Fox se fasse racheter par Disney, on pouvait dire ce qu'on voulait de la Fox, mais ils s'autorisaient ça, quoi. Puis c'est quand même très 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 regardé, hein. C'est dans la pop culture bien établi. Donc on met bien le corn sur les plains, on met bien le fish dans les oceans, on met un corn sur les plains. J'ai pas un peu de lumber là? C'est même suspect que j'ai pas de lumber. Après, il y a du monde, hein. Ah si, il y en a eu. Ah si, lumber à 192,11. Attends. Est-ce que c'est pas la même arnaque? Attends, j'ai pas regardé tous mes assets là. Ocean, non. Ocean, on le connaît bien, on le connaît par cœur, Ocean. Corn, ça... mais oui, c'est ça, putain. J'avais juste fait le découpage. Et oui, voilà pourquoi. Déjà, c'est le bordel dans mes trucs. Non, parce que les features, j'avais dit quoi? Non, ça va pas du tout. Ça, il faut que je le change. Et donc, c'est pareil pour Forest, j'imagine. Pas Forest, Lumber. C'est ça, j'avais juste créé les trucs. Ok, bon. On va faire un break. On va aller dans les assets. On va faire un peu le ménage. Le Lumberfish, c'était ça. En fait, ils ont un peu le même passe-droit que South Park dans le sens où ils peuvent tout faire. La seule réaction, ce sera ouais, ben c'est It's Always Sunny. C'est exactement ça. Et puis de tout, oui, c'est ça. C'est que c'est une telle audience, une telle référence dans la pop culture, même d'une manière générale, que c'est intouchable. Puis en plus, c'est bien écrit. Tu peux pas attaquer. Quand c'est bien écrit, tu peux pas attaquer. Alors, Nomax point. C'est ça, parce que tout le reste, en fait, on s'en fout. C'est que j'avais gardé, mais... Eh oui, j'avais gardé pour le reste et tout. Oh là là là. Donc non. Non, cela ne va pas. Cela ne va pas. Donc on va garder le sprite terrain lumber 0. On va faire ça. On va faire ça. Yank. On va faire mv hop toto png. On va faire rm sprite terrain lumber étoile. On va faire mv toto. Donc là, il va falloir le faire. Donc c'est l'inverse. Pourquoi j'ai fait là toto.png. Voilà. Mais là, il va planter parce qu'il a plus ses variantes. Là, on n'en a plus qu'un. En récent, il y a eu The Boys. Ouais, en fait, The Boys... Enfin, vous allez me forcer à faire des takes en plus. Vous osez, hein. Le truc, c'est que It's Always Sunny in Philadelphia, effectivement, ils tapent sur tout le monde, y compris sur eux-mêmes. Ça, c'est assez intéressant. Il faut voir les épisodes où Dee et son frère, en fait, ils se mettent au crack. Et donc, ils deviennent complètement drogués au crack. Mais c'est sale comme épisode. Enfin, je veux dire, c'est les premiers à se foutre de leur gueule à eux. Ça, c'est vraiment intéressant. Tout l'arc où Mac, il se rend pas compte qu'il est gay, etc., jusqu'à ce qu'il devienne turbo-gay à la fin. Voilà, ça a totalement conscience du fait de se foutre totalement de la gueule de tout le monde. The Boys, c'est l'archétype de la série qui est écrite pour dire vous êtes des débiles, les spectateurs, et on va se foutre de votre gueule. C'est pas la même chose. The Boys, ils se moquent pas d'eux. Ils prennent vraiment les gens de haut. C'est en ça qu'on peut les considérer comme étant borderline. Même si j'ai regardé sans déplaisir hein, la 4e saison. Enfin, même si je trouvais ça beaucoup plus longuet que les autres. Mais ça va être mon avis. Mais c'est pas le même délire. Voilà. Donc là, on va faire rm sprite terrain fish. Et on va faire mv toto. On va faire tout simplement ça. Hop. Fish. Voilà. Je vais aller chercher loin, mais voilà. cd, point. Donc on a fait quoi? On a fait machin, on a fait corn. On n'a pas fait corn. Hein. mv sprite, non c'est l'inverse. mv touchouk. Voilà. Non, c'est vraiment particulier. C'est vraiment beaucoup plus proche de South Park pour le coup. It's Always Sunny in Philadelphia. Dans le manque de respect. Après, South Park, ça reste pique. Hein. Enfin, je veux dire, ça reste absolument au top. Je trouve pas ça très politiquement correct. Après, oui, The Boys, ça prend de récupérer un bas de plafond pour un con. Et ils se sont pas trompés. Ah non, mais c'est pour ça,
Pas plus que ça. Enfin, je veux dire, il faut vraiment le vouloir. Et puis, il faut ne pas avoir lu le comic. Moi, je l'ai lu, hein, le comic de The Boys, qui est vachement mieux que la série pour le coup, mais c'est limite une lapalissade de dire ça maintenant. J'ai fait quoi? J'ai fait Corn, Fish, Lumber. Il restait quel trou du cul encore? Et puis, Hill. Non, Hill, c'était bon. Hill, c'est mon ami. Hill, Ocean, il y a Ore. Ouais, Ore, on va s'en occuper aussi. Il y a Ore et il y a Snow. Voilà, et Snow. C'est ça, j'ai fait les 3 premiers. Non, mais enfin, il faut le lire. Déjà, The Boys, il faut le lire. Le comics, moi, je le trouve vraiment très très bien. Et pour le coup, le comics est moins on se fout de la gueule des républicains. Enfin, c'est on se fout de la gueule de tout le monde parce que je pense que les démocrates aussi prennent cher. Il y a un truc là-dessus. Mais bon, il n'y a aucun doute sur de qui on se fout dans le comics, quoi. Alors que la série, il y a... C'est marrant hein, quand même, parce qu'il y a quand même une glorification de l'ultra-violence, de la règle du cool, dont j'avais déjà parlé une fois rapidement. Tu peux pas croire que ça va passer aussi bien que ça en te disant « Non, non, mais c'était juste pour rire ». Il y a quand même une jouissance de la violence dans The Boys, la série. Je trouve que dans le comics, c'est moins évident. C'est moins... Alors pourtant, c'est beaucoup plus graphique dans le comics. Hein. Le hérogasme dans le comics, c'est quelque chose, hein, la vache. Et voilà, c'est ça. En fait, dans la série, ils prennent tous cher, mais en vrai, pas tant que ça. Il y a A-Train qui, je trouve, dans la dernière saison, c'était un petit peu plus intéressant. Mais... Tu vois, Huey... Huey part tellement plus en couille dans la comics. Mais même, il y a Black Noir. Black Noir, c'est intéressant, parce que dans le... Je veux pas vous spoil le comics, mais en gros, il y a un twist avec Black Noir. Et quand on est le comics et qu'on regarde la série, le truc tout pété qu'ils ont fait dans la saison 4 de prendre quelqu'un d'autre, je trouve que ça tombe complètement à plat. C'est censé être un gros reveal de savoir qui c'est Black Noir. Mais non, on s'en fout. Parce que je pense que, en fait, arrivé à la saison 4, je pense qu'ils en ont plus grand chose à foutre. Même si j'aime beaucoup le personnage de la sister quelque chose, la celle qui est super intelligente. Ça, pour le coup, c'est un personnage qui n'est pas dans le comics et qui est plutôt pas mal et qui, pour le coup, là, insiste bien sur le fait de on va prendre un personnage afro-américain et on va insister sur le fait qu'elle est plus intelligente que tout le monde, même si elle va prendre cher, mais elle a quand même raison à la fin. Il y a un truc qui est un petit peu sympa de ce point de vue-là. Je ne suis pas totalement critique hein, sur la série, mais ouais. Mais non, mais de toute façon, comment ils appellent ça? Le média littératie. Le média littératie moyen, que ce soit aux États-Unis, ailleurs, en France et tout, c'est quand même très très compliqué, quoi. Alors, Snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Donc on va faire ça, et ensuite MV. J'arrive à vous parler et à pas faire de conneries, hein, dit-il sans avoir contrôlé ce qu'il fait. Donc Snow, on est bon. Donc on va faire CD point, on va faire LL. Donc on a dit quoi? On a dit Fish, Lumber, Corn, or Snow. Corn, Fish, Lumber, or Snow. J'ai oublié personne? Je pense on va dire que j'ai oublié personne. Question de culture, pas si accessible que ça, malgré qu'elle ne l'a jamais autant été. Bah, c'est le rapport signal-bruit, donc je suis totalement d'accord avec toi de ce point de vue-là. C'est le rapport signal-bruit. C'est à force de regarder... j'ai pas envie de dire de la daube, parce que voilà, on va dire encore que je fais mon péteux, mais à force de regarder des trucs qui ne prennent pas le spectateur pour quelqu'un qui pourrait être intelligent, voilà, je vais être très généreux, oui, on obtient exactement ce qu'on veut, à savoir des gens qui vont te dire que le Dune de Villeneuve, c'est le plus grand truc qu'ils ont jamais regardé. Bah oui, ils ont vu 3 films, dont 2 Dunes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je les aime bien, hein, mais... Voilà, quoi. C'est même pas les meilleurs des Dunes. Mais bon, ça c'est mon avis. Non, mais enfin, je prends cet exemple-là, comme ça peut être d'autres. Hein. Le meilleur film, c'est Blade Runner. J'aime beaucoup Blade Runner. C'est bien, t'as pas dit 2049 déjà. Alors, salut Zirconia. Quel pourrait être mon meilleur film? En fait, j'avais vu un tweet qui était sympa qui disait... Oui, alors bien sûr que la notion de meilleur, c'est pas ça, mais tu peux très bien reconnaître un meilleur film, mais que ce soit pas forcément ton film préféré. Tiens, je vais vous prendre un truc. Comme ça, vous allez vite comprendre.
Si vous allez sur mon Letterboxd, je ne vous encourage pas à aller forcément voir mon Letterboxd, mais si vous allez voir mon Letterboxd, il est où mon Letterboxd? Je sais même plus où ils sont, où mes films. Non? Review? Activity? T'as pas le truc où t'as tes 4 films préférés? Ah voilà, c'est ça. Je vais y arriver. Si vous regardez mes films préférés que j'ai mis sur Letterboxd, il y a Starship Troopers de Verhoeven, Pacific Rim de Del Toro, Matrix de Wachowski et Mad Max Fury Road de George Miller. Est-ce que je considère que c'est les meilleurs films? Non. Non. Je pense pas que ce soit les meilleurs films qui existeraient, tu vois, suivant des critères objectifs, etc. Je pense pas. Par contre, ce sont des films qui me parlent et qui résonnent sur moi à un niveau tel que je pourrais très bien finir de regarder un de ces films-là et le remettre dans la foulée sans aucun problème et de le regarder à nouveau. Ok ? Pour autant, enfin voilà, je vois Kill Bill de Tarantino, on peut parler de les grands classiques, les Citizen Kane, etc. Je pense qu'il y a des films qui sont meilleurs à plein de niveaux, mais c'est pas forcément des films qui résonnent avec moi. Et me lancez pas sur les Star Wars, pour moi il y en a que 2, à savoir le 4 et le 5. Les meilleurs sont ceux qui ont matché la bonne temporalité lorsqu'on a découvert. Oui, on peut dire ça, ouais, éventuellement. C'est pour ça que je mets pas forcément de mots là-dessus. Non, Star Wars épisode 1, c'est... Honnêtement, c'est inregardable aujourd'hui. C'est inregardable aujourd'hui. Pour moi, après, si ça vous parle, ça vous parle. Hein. Alors, Sprite Directory... Sprite Type... Ah, c'est ça, c'est que pour les sprite type, j'ai fait la même chose pour tout le monde. Ouais. C'est ça, c'est qu'il y a la variante. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? Display for sprite type. Ah oui, j'avais fait quand même un display pour sprite type. Ah oui, là, j'ai agrégé tout le monde, en fait. Donc, tout le monde serait censé avoir une variante, etc. C'était ça à l'époque où je pense que je me suis dit que ça allait être ma limitation. Ouais. Moi, j'adore Jurassic Park parce que le moment où je l'ai découvert, mais il n'est pas tellement mieux que les nouveaux en termes de ce qu'il raconte si je devais être honnête avec moi-même. Alors, le truc, c'est que c'est pas le seul critère. En termes de ce qu'il raconte, je veux dire, il y a l'histoire, mais il y a aussi les thématiques. Si tu prends le Jurassic Park, donc je pense que tu parles de suite Spielberg, qui est absolument extraordinaire, je pense même qu'il fait partie de l'un des meilleurs films d'action de tous les temps. Le truc, c'est qu'il y a le talent de Spielberg, et il y a le talent, je sais plus si c'est Williams qui a fait la musique, mais connaissant Spielberg, il y a des chances que ce soit Williams qui a fait la musique. Il y a la photographie, ça doit être Roger Deakins qui a dû faire la photographie de Jurassic Park. Enfin, il y a du talent à tous les étages à Jurassic Park, en termes d'écriture, en termes de scénario, en termes de thématique, en termes d'histoire donc qui est racontée, en termes d'acting. Je veux dire, t'as Sam Neill, enfin, même Samuel L. Jackson qui pourtant fait pas grand chose, il est très bien dans le film. Je parle même pas de Jeff Goldblum, etc. C'est un film qui quasiment parfait, en l'occurrence. Et dont les effets spéciaux ont vachement mieux vieilli que ceux de Star Wars, pour le coup. Alors qu'il est de 94, hein. Enfin. Mais non, pour avoir vu un ou deux des deux derniers, après, j'ai pas regardé. Qu'est-ce que j'ai regardé? Je sais plus. Donc, comment je vais résoudre mon problème de sprite type? Parce que ça va me gonfler, ça. Parce que ça me plaît bien, ça. Display, sprite type, ça me va bien. C'est à cause de path, en fait. Il faudrait que je change path. Mais path, il est utilisé où? C'est ça, c'est qu'en fait, on va utiliser ça pour faire le create sprite atlas. Mais getHandle sprite type.path variante. Mais ça, c'est parce que je crée tous les sprite types là. L'animatronique était impressionnante, la partie CGI, elle était, parce qu'il y en a quand même un peu, elle est impressionnante et c'est toujours bien dosé, c'est toujours bien dosé. C'est ça le truc, c'est que tu enlèves l'outil CGI numérique, enfin même des effets spéciaux de compositing avancés à Spielberg, t'as quand même un film qui est extraordinaire. T'enlèves les effets spéciaux à Star Wars épisode 1, t'as que du green screen de merde. C'est horrible, c'est atroce. La dernière fois que ça m'avait fait cet effet-là, c'était le Hobbit de Jackson, alors que pourtant j'adore Peter Jackson, j'adore vraiment le travail de Peter Jackson, et pas que le Seigneur des Anneaux. Hein. J'adore vraiment son boulot, mais alors le Hobbit, tu sens que c'était vraiment un film de commande, mais torché à la piste, quoi. C'est mon avis, encore une fois, il n'engage que moi. Je pense qu'il fallait le voir au moins en HFR, mais même en HFR, il n'y a rien qui va. Il y a le 2 éventuellement, j'ai pas regardé le 3 parce que j'étais vraiment vénère. Il y a le 2 qui est bien, mais parce que uniquement Benedict Cumberbatch, il fait un travail extraordinaire avec Smoke, quoi. Mais c'est que l'acting. Le reste m'intéresse pas.
Je pense que j'ai tout oublié d'ailleurs. Il y a 3 films de trop dans la trilogie du Hobbit. Ou à la limite, je pense qu'on doit pouvoir faire un film relativement regardable avec une partie du premier et une partie du deuxième. En HFR, le CGI de le Hobbit se pète la gueule. Bon bah... Tu vois, le coup du tonneau, là, cette scène caractéristique du Hobbit où ils sont dans le tonneau et ils descendent la rivière, etc. Mais j'ai trouvé ça, mais con comme la lune, mais vraiment, mais c'était... C'est pas ce qu'elle raconte, la scène. À la limite, je pense qu'on peut trouver ça sympa, mais la réal, c'est éclaté au sol, c'est éclatax. Donc ouais, donc je suis dans la merde, parce que là, en fait, tous mes sprites veulent absolument avoir une variante. Non, c'est pourri. C'est pourri, ça va pas du tout, Stéphane. Ça va pas du tout. Donc il faut que je change mon fusil d'épaule. Vous avez vu, j'arrive, hein, j'arrive à gérer mon truc. Et à vous parler en même temps. Donc c'est pas ça que je voulais, c'est pas ce passe-là. Voilà, c'est ce passe-là. Eh ben on va changer ça. C'est ça, on va changer le sprite directory là. Et on va faire match. On va faire un match. Match self. Ouais, on va faire ça. GI, fill match arm. On va faire ça. On va dire donc corn avec fish, avec lumber, avec or, avec snow. Et là, on a quoi? On a debug, desert, forest, hill, mountain, ocean, plain. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... non. Voilà. Et là, on va dire... Ah non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un VT égal. Hop, on va mettre ça avant le match, s'il me semble. Le bug de la dernière fois est résolu, c'était quoi? Non, je suis en train de le résoudre, en l'occurrence. On meuble en attendant qu'il trouve comme un de bâtard. Quand Legolas saute sur les cailloux qui tombent, bah ça c'était dans le 3. Je l'ai pas regardé, mais j'ai juste vu la scène et j'ai fait j'ai bien économisé. Encore les dingueries du pattern matching. Salut Benji. Laissez mon pattern matching tranquille, d'accord, hein? Il vous dit bien des choses, mon pattern matching. Vous êtes pas gentil. Ah là là. Ce qui est embêtant sur ces streams, c'est que je peux pas dire que pour résoudre le bug, il faut faire du Rust. J'avoue, j'avoue. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, là, on va faire ça. Hop, 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 hop. Non, bah non, toi, forcément, on va faire ça. Et donc, on va dire que le sprite directory ne tient pas compte de ça. Non, merci Blas pour l'abonnement. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, ça fait plaisir de te revoir. Rust is the bug. Tu sors. Non, j'ai oublié la flèche. Voilà, j'ai oublié la flèche. Tac, tac, tac. Non, mais j'apprécie, hein. Tu verrais, les Eiffel, c'est un briquet que je me tape en ce moment. Ah, c'est une dinguerie. J'en ai là sur la partie TypeScript. J'en ai marre. Les if, else if, j'en ai marre. Puta madre. Donc sprite, en l'occurrence, j'aurais dû les appeler features. Oh, on va garder le terme terrain, c'est pas grave. Et donc, on va dire... parce que à quoi il y a sprite name, variante. Donc là, on a dit que la variante, c'était 0. Donc sprite name... Ah oui, non, c'est ça. Non, U. Voilà, c'est toi qui est 0. Voilà, très bien. Rust FMT fail to run. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré un let sans lui mettre un point virgule. Ça, c'est le truc en Rust qu'il n'aime pas. C'est les cases de l'infini pour faire un petit variant. Oui, mais au moins, j'ai mon pattern matching, monsieur. Et donc, il n'y a pas de variante. Donc, sprite name. Et j'optimiserai après. Et donc là, il va me faire le truc de la mort. Ah, vous voyez? Ça marche mieux, là. Ah ouais, le sub-goal, c'est vrai? Yes! Oh, merci Blast! Hein, c'est ça qu'on veut. Là, on a du lumber, hein? Vous voulez du bois? Voilà, j'ai pas résolu le problème du réchauffement climatique, là, avec ça? Chef, on a des arbres partout. Fuck! On a même des arbres dans l'eau. C'est même plus Waterworld, c'est Lumberworld. Il y a du bois sur l'eau. Compte là-dessus et bois de l'eau. Non, c'est exprès, on est en mode debug là. Select case de l'infini pour faire un petit variant.
Non, la mangrove, il avait dit la dernière fois, avec toutes les forêts dans l'eau. Et donc là, regardez la dinguerie. Clippy dit, mais t'as pas besoin de faire tout ça. Return l'expression directement. Parce que là, je fais ça. Et donc là, avec Clippy, je lui fais ça. Et hop, boum, il m'a corrigé mon code. Plutôt que de déclarer une variable et de retourner la variable à la fin, non, je retourne directement le match. Bon, on avance. Vous êtes vraiment vilain. Corriger mon code. Oui, oui, chef, j'ai corrigé un truc. D'accord? Maintenant, on va les corriger le reste des trucs. Parce que je vous rappelle que Toto, il est chaud patate. Hein, donc là, on a corn, fish, lumber, or snow. Format, sprite terrain, sprite name. Ok. Je regarde en même temps s'il n'y a pas d'autres bugs à corriger au passage parce que j'en ai marre. Ok, donc ça c'est bon. Ça commence à avoir de la gueule, mine de rien, le map là. Si on y... Ah bah oui, voilà. Ouais. Quelqu'un de positif, vous voyez, hein? Vous êtes là, en train de dire tout c'est moche, faire du procédural, machin, en 3 dimensions, on va sur Unity. Grossi quand même. Je me fais bâcher dans tous les sens. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Vous êtes vilain. Donc, j'en étais où? Ah oui, j'en étais où? Donc, on a Or et Snow, ça c'est bon. You Know Nothing, Jon Snow, ça c'est bon. D'ailleurs, ils vont refaire un truc là où ils ont refait Game of Thrones. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah non, c'est Kit Harington que j'ai vu sur une affiche de film. Rien à voir. Donc, on retourne dans Generator, DBG, non, println. Println, voilà. Putting corn at, donc on met du corn, du number, du fish. Pourtant, là, j'ai fait un else if, donc ça devrait être l'un ou l'autre. Pourquoi j'ai du lumber partout? Je pense que j'ai encore un souci d'assets quelque part. Je sais. Je pense savoir. Il est où, mon Sherd? Parce que là, qu'est-ce que je lui dis? Non, c'est pas à ce niveau-là. C'est dans Sprite Plugin. Parce que là, en fait, je lui dis quoi au niveau de mon super match, là, qui est très joli d'ailleurs. Sprite Directory Name, donc ça, c'est ce que j'avais mis en constante, on est d'accord. Ok, donc ça, c'est dans mon dossier Sprite. Là, il est censé faire... C'est ça, c'est Lumber, Sprite Terrain, Lumber. Non, ça, c'est la variante, je suis con. Donc là, ça va être Sprite Directory, donc ça va être Sprite, Lumber, Sprite Terrain, Lumber, 00. Ok. Si je vais voir là-dedans, donc... Ah, c'est ça la connerie que j'ai fait. Vous vous rappelez quand je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vu, je suis capable de vous parler, de ne pas faire de conneries en même temps. Il se trouve que j'ai fait une petite connerie. En fait, c'est tous des lumber maintenant. Or, c'est du lumber. Corn, c'est du lumber. Donc si, on avance. Il faut juste que je fasse un petit git checkout, si ça vous dérange pas. Asset, sprites. Donc, on va commencer par Snow. Donc, sprite, terrain, Snow. Alors, pour le coup, c'était lequel? On va faire 0. Oui, puisque c'était les variantes, hein, 0. On va commencer par ça. Git checkout, asset, sprite, terrain, Snow. Attends, asset, sprite, Snow, sprite, terrain, Snow. Non, c'est ça. Info. Ouais, c'est 0.png. Contre info là, il faut que je récupère 1,2,3, je sais plus, 4,5. On va pas se faire chier à faire ça. Pourquoi t'as pas un seul repo de feature? Je dis ça, je dis rien. Mais ça va venir, laisse-moi le temps. D'ailleurs, c'est quoi le jeu? Un simulateur, on va dire type civilisation. On va la faire simple comme ça. Ça fait tellement de temps qu'on bosse la map que j'ai oublié le but du jeu. JPP, aidez-moi. Ils sont méchants avec moi. Ils sont méchants. Donc type civilisation, ok? Voilà, donc là, je sais que c'est lui que je veux. C'est lui mon 0. Je vais le faire comme ça. Ok, donc maintenant qu'il peut saigner, je peux le tuer. Donc il y a Snow, il va y avoir donc Lumber. Lumber c'est bon, on va dire que c'est bon. C'est Corn qui me manque. Il manque Corn.
Il manque, fous-moi la paix, toi. Il manque corn, il manque or et fish. N'oublions pas le saint poisson. N'oublions pas le saint poisson. Fish. Moi, j'étais tout confiant tout à l'heure. Vous vous rappelez quand... Je vais le faire comme ça. La base dans le game dev de jeux de stratégie. Oui, ça va. Tu vois le résultat qu'a pris l'éternité. Monsieur, il y avait... Si, c'est or et snow. Donc toi, t'es snow. Donc vous, vous dégagez. Barrez-vous fond de mime. Donc on va faire un F2 et toi, tu deviens 0-0. Moi, je progresse au fur et à mesure. Je veux pouvoir relancer un truc, je veux pouvoir avancer. Donc ensuite, or. Or, it is you. Voilà. Voilà. Or. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va reculer. Ça marche backspace là? Non, ça marche pas. Merde. Fuck. C'était lequel? Non, c'était avant. C'est bon. Voilà, lui, contrairement à Seprite, hein, il se met bien à jour vite, hein, Nautilus de Gnome. Je dis ça, je dis rien, hein, messieurs, dames de Seprite. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, il y avait donc Lumber, Forest Fish. Donc on a dit que Fish. Qu'est-ce que... Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Et un petit F2, et on peut lui donner le nombre 0. Asprite. La version goupet du... Il va être compliqué ce stream, il va être compliqué. Voilà. Et corn, on va y mettre un groupe de nous métal et on sera très bien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dans l'eau? Pas du poisson. Qu'est-ce qu'on a sur les featureless plains? Du maïs. Qu'est-ce qu'on a dans les forêts? Du lumber. Et qu'est-ce qu'on a nulle part ailleurs? Ah non, parce que j'avais géré que les 3 cas. Corn, forêt et fish. Ok. Donc là, on va pouvoir virer Toto et corriger le bug. Hein? Donc on va faire un git add asset. Alors est-ce que j'avais pas tout pollué mes assets? Non, c'est bon. Git add asset, un git commit -m fix features sprites. Voilà. C'est vachement mieux. Donc ensuite, on va aller dans Generator, fix me. Donc on va récupérer ça et on va ça. GN, on va l'appeler probability. Et voilà. C'est tout. Étape par étape. On a bien du maïs sur les featureless plains, donc là où il n'y a pas de forêt par exemple. Sur les forêts, de temps en temps, on a du lumber. Dans l'eau, de temps en temps, on a du poiscaille. Et voilà. Plus de maïs dans l'océan. Plus d'arbres dans l'océan. Donc on remettra des mangroves si vous voulez. On fera un sprite dédié pour les mangroves. Mais voilà. C'est comme ça qu'on corrige un bug. Étape par étape, on le cisaille, on le trouve, on extrait la tumeur, et voilà. C'est tout. C'est tout. Non, non, j'aime beaucoup hein, au niveau du rendu, tout ça. Maintenant qu'on a des plaines un peu plus sympas, enfin des plages un peu plus sympas, c'est fun. C'est fun. Et surtout, on avance, on solidifie. Donc, commit, comme on fait avec, avec le LLM. Hop, GCN, Fix Feature Generation. Merci Stéphane du passé. Des fois, c'est pas trop un connard, Stéphane du passé. Je sens que des fois, il fait des efforts quand même. Il est un peu con, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir à Stéphane du passé? On peut pas. Un mec bien, je le connais bien. Hein. Il fait avec les limitations qu'il a. Hein. J'ai la flemme de coder. Alors, ce que je te recommande, Zirconia, c'est d'avoir un stream dans lequel tu codes. Parce que là, en fait, t'as pas le choix. Ah, ça fait bien plaisir en tout cas. Non mais c'était quand même un bug de con d'avoir des bonnes formules
mais pas les bons sprites derrière les formules. Ah oui, ça marchait parce que Pardon. Ça devait marcher parce que chacun était la variante de l'autre. C'est pour ça qu'on se retrouvait avec des trucs dans l'eau. C'est qu'ils voulaient mettre le poisson dans l'eau, mais en termes de variante, ils devaient calculer 0, 1, 2 ou 3, et on tombait sur soit une des sprites qui était totalement vide, soit une sprite qui avait rien à voir, comme le Lumber ou le Snow, ou etc. C'est pour ça. Moi, je recommande de ne pas coder quand on a la flemme. J'ai pas grand chose à répondre à ça. Effectivement, si t'as la flemme, c'est que t'en as pas suffisamment envie, donc ça sert à rien de te forcer. C'est une excellente suggestion. Pourquoi F-Droid il veut s'installer? Vas-y, installe-toi. Ah, c'est NewPipe. Il y a une mise à jour de NewPipe, voilà, si ça vous intéresse. Et en plus, on a corrigé l'upsert, puisqu'avant on faisait des upserts dégueulasses, et on a corrigé l'upsert. Franchement, c'est top. Bon, on va sauvegarder histoire de relancer la map, et de voir qu'est-ce qu'on fait après. Maintenant qu'on connaît le bug, je serais curieux de savoir si Codex Cloud aurait été capable de le trouver techniquement, il est capable de lire les images, donc est-ce qu'il aurait pu trouver ça? Eh ben j'ai le doute. Je peux pousser le commit, hein, tu rollback et puis tu regardes, mais j'ai le doute parce que ça veut dire qu'il aurait fallu... Alors, il faudrait qu'il fasse le lien entre le nom du sprite et ce qu'il y a dans le sprite et d'interpréter le fait que ce soit pas cohérent d'avoir un arbre dans l'eau. Et donc, il rapproche l'arbre du sprite de l'arbre mais qui n'aurait pas le bon... Ah, franchement, c'est... Oui, c'est suffisamment con pour qu'il se fasse avoir, très honnêtement. Bon, est-ce que je fais de la perf? Parce que c'est vrai qu'il y avait ce sujet-là aussi, même si j'ai l'impression qu'on a quand même gagné un peu au change. Non, en fait, si je le mets vraiment en plein écran, comme ça, et que je zoome de manière à ce que ça recouvre, c'est catastrophique, là. On peut essayer de faire ça, hein. Pour moi, c'est pas censé ramer. Même là, hein. Là, on est à 24 images secondes, et il faut pas se foutre de ma gueule, là. Qu'est-ce que c'est? Oui, on va faire ça, tiens. On va faire une petite passe performance. Ça permettra d'aller voir. Je pense pas, il va pas lire le sprite dans le repo. Bah, il est censé, hein. Avec un rendu genre DOM, oui, pour qu'il puisse lire le truc, ou alors il faut lui filer les coordonnées. Bah, je pense que tu peux lui faire une capture d'écran. Après, ce qu'on a vu hier, notamment avec Codex, c'est qu'il est capable de générer ses propres tests, en l'occurrence Playwright hier, puisque c'était du DOM, mais il est capable de générer des petits scripts de tests pour justement aller faire des snapshots et regarder le contenu des snapshots. Donc, je sais pas. J'avoue, j'ai le doute, hein. J'aurais presque envie, mais on n'est pas dans le créneau LLM, donc on peut peut-être se garder ça une fois où on sait pas trop quoi faire. Ça peut être ça. Maintenant, je voudrais regarder la perf quand même, puisque c'est catastrophique et on est quand même censé avoir un truc qui... Enfin, je sais pas, à chaque fois que je lance OpenTTD avec mes 50 caméras de train, ça rame pas. Je trouve que c'est un peu pas normal, quoi. Un screen, oui, j'ai déjà filé à Claude un bug visuel pour le debug. Oui, tu en avais parlé. Maintenant, est-ce qu'il est capable, en prenant le screen, de comprendre quand on lui dit il y a un arbre dans l'eau, typiquement? J'avoue que je sais pas. Donc il y avait le profiling, je voulais regarder ça. Bevy a le built-in tracing span, donc c'est ça que je veux. Moi, je donne un flame graph, histoire de voir un petit peu. To make it cheap and easy to profile Bevy CS system, render logic engine internal and user upcode. Enable the trace cargo feature to enable Bevy built-in spans. Alors, vi cargo.toml. Il comprend. Ben, ok. Donc il dit trace. Does it work? Ah, il recompile. On va le laisser recompiler. Par contre, je doute qu'il ouvre tes PNG de lui-même et regarde ce qu'il représente pour voir si ça matche le nom. Oui, voilà, c'est ce qu'on se disait. C'était ce qu'on se disait précédemment, quoi. Est-ce qu'il va être capable de le faire? J'avoue, j'en sais rien. Bon, on va le laisser compiler, on va lire le truc pendant ce temps-là. Your tracing level needs to be at least info for this to work. So make sure that you don't set the max level release warn error feature of the tracing nor filter it out using log plugin filter member. Aller jeter un œil. Alors je suis un peu pas rassuré parce que depuis que... Ah non, il l'avait pas recompilé. Si? Non, il l'avait pas recompilé.
Alors, on va aller regarder le log plugin histoire de voir, parce que je sais plus ce que j'ai mis dedans. Log plugin default. Non, j'ai pas filter. Note that WGPU and Naga spans are filtered out by default. If you want to include them, you can either change your log plugin filter member to override it by setting the Rust log info environment variable when running your application. Bon, on verra bien. Surtout que ton poisson, il me fait penser à un fantôme, moi. J'ai m'en vais comme un prince. When your app is bottlenecked by the GPU, mais ça va pas être le cas. Ah, quoique, j'ai juste un chipset graphique là sur mon laptop. Ah, attends, c'est bon, je peux jouer OpenTTD. Je peux bien afficher des trucs quand même. GPU profiling, prepare Windows. Comment j'obtiens ça? C'est ça que je veux. Alors, you also need to select the tracing backends in one of the cartoon described in the below sections. Adding your own spans. Add spans to app like this. Design preview, prelude, and below just like normal logging macros. Create a spans and start the timer. Do something here. You can also manually enter the span if you need more control over when the time starts. D'accord. Search for info span for more detail. Tracy profiler. Donc c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. The Tracy profiling tool is a real-time nanosecond resolution. Nanosecond. Ok. Install the correct Tracy version. Ah d'accord, il doit y avoir une map. T'es encore en train de compiler, toi? Oh la vache. Ah, c'est que d'activer le truc, ça doit activer le tracing à tous les niveaux. Bon. Je vais lire la page pendant ce temps-là. Alors. Ah oui, c'est la même doc, sauf que c'était plus bas. Ok, autant pour moi. Alors, run cargo tree, moins feature, BV trace, tracy grip, tracy in your BV workspace, route to see. Which tracy dev version are used? Cross-refer de tracy version de version supportée. Ah d'accord. J'aurais pu tout simplement aller là. Non, mais vous n'êtes pas sérieux. Ça veut dire qu'il faut que je détermine les versions récupérées. Vous m'énervez. Alors, command line capture, less overhead. Tracy has command line capture tool that can record the execution of graphical application, saving it as a profile file. This reduces potential inaccuracies as running the live capture on the same machine will be a competing graphical application. Ça paraît logique. Pre-recording the profile data through the CLI tool while other applications are closed is recommended for more accurate traces. The name and location of the Tracy command line capture tool very ok. Terminal run. Alors, il faut lancer Tracy capture, -o, ma capture Tracy. Ok, donc là, c'est fini de compiler. Là, le fait d'avoir activé Tracy, on devrait voir assez facilement des sauces. Alors, on va lancer leur fameuse commande magique. Alors, il dit que c'est quoi? À mon avis, c'est la dernière, mais on va vérifier. Qu'est-ce qu'on dit? Tracy client. Tracy. Non, tracing Tracy 11.4. Ça a l'air d'être ça. Tracy client 18.4. Donc oui, c'est la dernière ligne. Et 28.0 Tracy client 6 28. Donc c'est 0.13.1. Ok. Et comment qu'on installe ça? C'est juste un cargo ad, hein, j'imagine. C'est ça, hein? J'imagine. This project can tracing for we will publish a breaking version clear for Tricycling 6. Whenever there's a potential, another version, tracing client, tracing Tracy, another. Mais toi, t'es qui alors? T'es Rust Tracy client. Vous êtes pas sérieux? Ah, example. Example for Tracy integration. Tracy client example, example name, available extension. Alors, t'as quoi dans ton cargo, Tomal? Tracy client, pass, Tracy client. Donc, c'est bien ça, c'est Tracy client qu'il faut installer. Ok, donc cargo add ou install.
Tracy Client? There's nothing to understand because it has no binary. Oui, mais tu m'as dit que je pouvais l'installer. Alors, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit dans cette doc-là? Parle de Tracy Capture. Ah, default executed for pre-built binary is Tracy Capture. Will vary how you install default. Non, mais je dois être complètement défoncé, c'est pas possible. Install the correct Tracy version. Windows binary, macOS and Linux. Ah, d'accord. Moi, j'étais allé là-dedans, Rust Tracy Client, mais non. Il faut aller dans Tracy Build Release. Putain, c'est pas simple votre histoire, les enfants. Hein. Bon, heureusement, il y a un Ubuntu. Oh là 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 là. Alors, extraire. Je vois un Ubuntu Linux X11. Bon, je devrais y arriver quand même. Donc, si je prends... je vais prendre tout ça, CTRL-C, j'ai un Home OPT, je pense. OPT, 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 OPT. Oh, OPT, voilà. OPT, bin, coller, coller, coller. Et donc là maintenant, si je vais là-dedans et que je fais un Tracy Capture, normal, les home OPT bin, chmod plus x, Tracy étoile, cd-, Tracy Capture, voilà, ça marche. Ok, enfin ça marche. Il m'a pas explosé à la gueule encore. Donc start the Tracy UI, call Tracy Profiler. In the Tracy UI, click Connect to wait for a connection. Start the Tracy UI first and letting you wait for connection and ensure it doesn't have to catch up. Ok. Donc on a dit Tracy Profiler. Tracy Profiler. Oh, il faut que je trouve ça. C'est chiant les shared library. Ah, attends. apt search. Fuck. De Linux Experience. Ouais, ça me fait chier ça. Les shared library, vraiment, ça me saoule. Qu'il faut deviner à chaque fois. Ah oui, non, mais il en avait parlé. GLFW. Bah, ça doit être lib GLFW, en fait. J'aurais dû mettre ça directement. Ah, il y a un Wayland. Ok. Non, je vais vous demander. Tac. Sudo apt install lib glfw. Donc 3, j'imagine. Wayland. On va installer les deux. On va installer tout le monde. Ça, c'est ma technique, ça. Donc, Tracy Profiler. Ah, bah ça a marché, hein, pour une fois que... Would like to enable achievements. The complex tool with many features can be difficult to discover. Oh, bah pourquoi pas, tiens, hein, on est dans Minecraft. Donc là, client adresse, machin, connect. Ah non, c'est qu'il faut que je lance l'appli. Oh, je pense que je suis sûr que j'ai fait de la merde, mais... Ouais, wait for connection. D'accord, donc il attend une connexion qui n'arrivera pas, donc j'ai un truc à faire avant. Ok. J'ai pas lu toute la doc, Let him cook. Ça reste plus simple qu'installer des DL depuis des sites bizarres. Certes. De toute façon, ça sera toujours la merde. Run your BV app with moins feature BV trace machin release. Ok, as there is later point to profiling and optimize code. Faire. D'accord, il faut d'abord faire ça et faire ça. You can capture memory usage as well with moins feature BV trace memory at the cost of increased overhead. You see debug name for BV on system as the BV. Donc plus on rajoute de features, plus la vie est belle. Ok, allons-y. Donc là on lui dit connect, là on lui dit alors cargo run, moins feature, machin. Alors, on va déjà faire ça. Ah bah oui, forcément.
de Rust Experience. Ah bah ça me permet de boire un coup. Mais oui, c'est vrai que comme en plus il y a une feature et que... Ouais. Ah là 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 là. Faut-il qu'on l'aime ce Rust, hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on est censé faire? Donc on est censé rajouter des moins. Alors il y a BV Trace Tracy Release, donc BV Trace Tracy Memory et BV Trace Tracy virgule BV slash debug. Ah oui, il y a du monde, hein. Donc ça veut dire que je peux faire directement BV Trace Tracy virgule BV Trace Tracy Memory BV Trace Tracy. Ok, d'accord. Ouais, je trouvais, c'est quand même banger. Faut juste retrouver le nom de la ligne dans ta distro. Oui, c'est vrai que les premières fois, ça m'avait fait très très peur, hein, avec les histoires de shared memory, parce que de librairie, parce que c'est vrai que quand on connaît pas, enfin je veux dire, tu te mets à la place de quelqu'un qui vient de se mettre à Linux, ça pique un peu quand même de se dire, attends, ça veut dire que si un point .so, point machin, je garde juste le nom de la librairie, je fais un apt search pour voir quel est le nom du paquet up, il faut savoir si on est en X11 ou en Wayland, et je veux vraiment pas mettre une pièce dans la machine, mais le simple fait qu'on ait les deux, ça fait bobo la tête. Des fois ça marche avec l'un, des fois ça marche pas avec l'autre. Là pour l'instant ça a l'air de marcher avec Wayland. On va voir ce que ça donne. Je m'attends déjà au pavé tout en bas de la doc qui dit, au fait, si vous utilisez Wayland, ben niquez-vous. je m'attends à ça à un moment donné, mais on va bien voir. De toute façon, il faudra bien le faire à un moment donné, cette histoire de profiling. Donc le plus tôt on le fait, le mieux. En tout cas, je suis très content déjà qu'il y ait un outil un peu GUI sur ce genre de truc. Après que j'arrive à le faire en ligne de commande sans aucun problème, mais pour découvrir, je dis pas non à la GUI. D'accord, donc une fois qu'on est connecté, puis là il est sous macOS, là on voit tout le bordel. Pas mal, c'est ça que j'ai envie de voir. Ok. There is a button to display statistics of min per time call for all systems. D'accord, donc on a en plus la répartition entre les différents systèmes. Ok. Il a l'air super cool, c'est pour ça que je veux m'en servir, parce que comme en plus j'ai mon truc qui lag, ben c'est parfait, c'est pas juste de la branlette, quoi, c'est pour corriger un vrai problème. Ah la vache. Si c'est en temps réel, je rage quit. Alors ça doit l'être en fait, avec de la nanoseconde capture, hein. Parce que là je pense qu'on est frame par frame de ce que j'avais vu. J'ai pas envie de dire de bêtises. Ou alors c'est sur des bursts, je sais pas, on va voir, mais on a... Ça a l'air d'être quand même assez banger, si j'arrive à le faire fonctionner. Si mon laptop part pas en turbo. Mais pourquoi il y a des graphes dans tous les sens? Qu'est-ce qu'il est en train de m'arriver? I want out of Mr. Wildbone Ride. Mr. Bones Wild Ride, c'était ça. Ok, donc là j'ai mon appli. Ah, Tracy Profiler, regarde. C'est pas banger? C'est pas banger? Alors. Ah, on voit que ça lag derrière. Donc je vais lui faire mal. Voilà, et on voit les FPS qui machin. Regarde, on le voit en temps réel là, et on voit les sprites. Alors, est-ce que je peux pause? Pause. Là, ces frames là. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Je vois le gros seum là-bas. Nous avons un semé. J'avoue. Ah, j'ai eu un achievement. Je vois l'étoile qui clignote là. Click here to discover achievement. First profiling session. Save a trace, load a trace, global settings. J'ai des achievements, les mecs. Vous pouvez pas tester. Alors. BV app, update. Subapp render extract app. Home Stefan cargo, ok. Schedule name, render thread. Achievement, ton jeu galère du cul de ouf. Certes. Zone trace. BV app, ok. Child zone. Self time. Subapp. Render extract app. Schedule name. Time distribution. Bon, j'arrive à lire le fait que ça rame du cul, ça on est d'accord. Mais attends, j'ai vu un source. Render thread. Subapp.
Il y a du monde en tout cas, hein, la vache. Nanana, Baby Sprite Sim, Zone 13, Child Zone. Thumbnail, machin. Ah, j'ai vu un. Voilà, source. D'accord, et tu as même les source maps, hein, donc pas les mêmes que celles de Claude Code, mais tu as les source maps pour te dire c'est là-dedans, dans Bevix Aram. C'est beau, hein? Tracing info spam, subapp, d'accord, c'est par rapport au span qui a été renseigné dans le code de Bevi. Oh, oh la vache. C'est banger ça quand même. Hein. J'arrive pas à le lire hein, parce que je suis pas compétent pour l'instant, mais qu'est-ce qui prend le plus de temps là-dedans? Schedule, name égale render, 43 millisecondes. Find some zone. Ça déchire. Petit système de widget utilitaire. Oui, bah oui. C'est peut-être le GLFW hein, d'ailleurs qui fait ça, j'en sais rien. Schedule name, render, histogram, valeur in bin, 0 nanosecondes. Show time in frame. Ah d'accord, on est là. Ok. Selection range. Found zone. Donc on a un pic. On a un pic, mais j'arrive pas à l'interpréter. User tech, Baby Sprite Sim, time from start. Il y a de la data. En tout cas, ça, on peut pas leur reprocher de pas balancer de la data. Non, les trucs sont en microsecondes. Et c'est là que tu vois aussi la rapidité. Enfin, sur des trucs un petit peu bas niveau, c'est là que tu vois les trucs qui sont en microsecondes. Mais on passe 67% de notre temps sur schedule, name, render. Je sais pas. Il y a un truc que j'ai pas percuté. Bevi, c'est un peu bidouille et débrouille, mais avec des outils monstrueux. C'est une excellente définition, Blast. je ne peux que concourir. En tout cas, on voit bien que quand ça se passe bien, voilà, on va faire ça. Quand ça se passe bien, ça va assez vite. Campus Task Pro. Ah oui, c'est vrai que je peux dézoomer. Ouais, on les voit frame par frame. D'accord. Oh, et regarde ça en temps réel, le rendu. Oh, la porte. Alors, attends, on va se concentrer sur les zones où ça va pas bien. Voilà, donc là, on a l'app, et là, on a un update, update, update. Ok, là, on a le render thread. D'accord, et là, on a la décomposition de chacun des threads. Et ça, c'est quoi? Ouais, mais c'est ça, hein, c'est Prison Frame Renderer. Bah, t'es obligé de faire la nanoseconde, ta frame doit tenir dans 15 millisecondes. Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup finalement de nanosecondes dans 15 millisecondes. Il y en a beaucoup, hein, mais il n'y en a pas tant que ça. Juste énorme. J'envisage une reconversion. Viens avec nous. Parce que ça, c'est au niveau de Bevi, mais en vrai, je pense que le Tracy Profiler, tu peux l'utiliser avec n'importe quoi. Hein. C'est juste que là, ils ont bien fait tous les spans à l'intérieur du framework et tout pour aller les voir. Mais je pense que, et Blast pourra probablement nous le dire, ou d'autres Rustacés, je pense que dans d'autres frameworks, peut-être même des frameworks web, mais on va dire côté back-end comme Axum, etc., je suis sûr que tu as le même niveau. Hein. Oui, tu peux, je le fais. Bon, bah voilà. Benji, tu sais ce qu'il te reste à faire. Oh oui, s'il prend le fichier de trace. Non, mais voilà. Il faut que j'arrive à comprendre. Alors, quand ça se passe bien, voilà, donc là, j'ai mes petites frames, etc. Est-ce que je peux... Ah oui, d'accord, c'est parce que je peux faire ça. Ok. Ok. Et on peut résume derrière. Ah oui, non, ça, c'est parce que j'étais pas à la fin. En fait, c'est le scrolling dans le temps que j'ai pas encore. Ah! Ah non, c'est que c'est un zoom. Attends. Ah, j'ai fait de la merde, là. Plus? Attends, 50? Ah non, c'était pas ce que je voulais faire! Ah, ça, c'est mieux, déjà. Non, 125, c'est bien. Ouais, 125, c'est bien. Tac, stasis ring, flame, find, message, resume. Ça, c'est le connect. Newest free frame. Ah d'accord, tu peux lui dire de récupérer que 3 frames. Et comme ça, tu peux les analyser. C'est marrant, ça. Ah oui, d'accord, donc là, il est reparti. Ah oui, donc comme tu disais, en fait, c'est comme dans Unity, ça met ton appli en... Ça met ton appli en pause. Mais je pense que ça doit être au niveau du culling qu'il y a un...
pause. Non, dégage. Voilà, par exemple, ces frames-là. Voilà, c'est ça que je voulais faire. C'était arriver à avoir à la fois du vert et du rouge. Donc là, on est vert, 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 mon pull et mon bonnet. Et c'est à la fin que ça part en saucisse. C'est ça. En fait, il y a les Computas Pro, ils ont l'air de glander. Là, on a un CPU usage à 23%. Et on peut même avoir en plus le rentrer dans le GPU, hein, c'est ce qu'il disait. Oui, il fait pas une sélection, ouais. Ça me donne envie de faire du Rust et pourtant j'en fais déjà. Tu peux pas leak sur une frame dans ta timeline en haut. Normalement, tu peux voir le détail d'une seule frame. Oui, oui, c'est ce que j'avais fait là. C'est en fait ce que je vais voir, c'est qu'est-ce que ça donne quand il y a du vert, c'est-à-dire des frames où ça se passe bien. Et donc là, execution time 16,98 millisecondes, 16,42 millisecondes. Et là, on a les microsecondes. Et je pense qu'à la fin, je comprends pas le self-time en fait. Mais là, execution time, on sent qu'on est au-delà des 16-17 millisecondes. C'est ça que je veux voir en fait. Donc là, on est à 16, 17, 16. Et on va regarder sur une 35. Donc ça, c'est une frame. Okay, c'est une frame qui a pris 35 millisecondes au lieu d'en prendre 16. Et donc c'est ce qu'ils appellent la zone. Là, c'est le vocabulaire en fait que j'ai pas. Laisse la souris sur la timeline sur une frame en haut. Ça te dit quoi? Galère CPU ou GPU? Juste sur une frame. Bah là, il dit juste frame time, FPS. Est-ce qu'il dit quelque chose? Non, mais je pense que c'est toujours la même chose. C'est le render extract, le render app qui prend du temps. Non, il te dit pas. Non, non, il dit pas au survol. Il doit le dire peut-être à l'intérieur. Ouais, tu vois, à mon avis, c'est le render system, parce que là, le render system, execution time, 847 millisecondes, et là, il est à 28 millisecondes, donc il est déjà plus grand. Pareil, là, le present frame, il est à 28 millisecondes. Ah oui, vous le voyez pas parce que c'est en dessous du chat, d'accord. Et là, le present frame, il est too small to display, donc ça doit être ça. Donc c'est le present frame qui va pas. Merde. C'est ça, attends. Qu'est-ce que je voulais faire? Il faut que je me fasse à l'ergonomie. Bon, c'est pas grave. Et là-dedans, on a quoi? Render system. Non, c'est vraiment, c'est le rendu. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Finish frame, d'accord, très bien, mais c'est au bout de 28 millisecondes, donc ça ne me va pas. Render thread. Et là, on peut rentrer là-dedans. Donc, c'est a priori ça qui a pris du temps. C'est ça. Non, le render system, il n'y a pas de... Je sais pas, va falloir que j'aille regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ce bazar. Très honnêtement, j'avoue que je sais pas. Ouais, on tourne toujours autour du même truc, quoi. Present frames. Et très bien. Que je peux faire une sélection là? Ça, ce gros pâté là. Ouais. On est dans le renderer, mais le truc c'est que ça répond pas à ma question de pourquoi le renderer il est fâché quoi. Group by thread user text zone name call stack parent no grouping. No call stack. Present frame. Ouais, zone name ça doit être le span je pense. User text c'est si tu fais un truc particulier. Call stack il n'y en a pas. Parent c'est le renderer system. Et par thread. Mais bon, ça va pas changer grand chose quoi. On a de la data. On a de la data, on n'arrive pas forcément. Tout est sur le même thread sur le pro. Ouais, oui. Oui, alors parce qu'on n'a rien fait en tout cas pour changer ça. Mais si je regarde une frame en particulier, c'est vraiment ça. C'est le present frame qui doit prendre trop de temps. Parce que ça s'additionne dans le renderer system, qui s'additionne dans le render, qui s'additionne dans le render app, qui s'additionne dans le render thread. Donc ouais, c'est le present frame qui est trop long. Donc je pense que ça doit être trop. Alors on peut se poser question, present frames au pluriel. En tout cas, je suis assez conquis. Hein. C'est assez simple à lancer. On va regarder. Bah, attends, on va aller. Hein. BV, present, frames, tout long.
de ma faute, hein, je sais, mais... FPS 4 FM, faire changer le present mode en Mac. Alors les autres, ils ont un problème de performance optimisation. Après, est-ce que je suis pas dépendant de ce que j'ai? T'as pas de visu de l'arborescence? Bah, ou alors j'ai pas réussi vraiment à trouver. C'est present times. Est-ce que là, ils en parlent? Not divisible by scale, ça a pas l'air. Ah, c'est con. Use lava pipe inside the Swift shader when running example. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Exit after, nanana. Install BV dependencies. Add graphics driver, apt get update. Mesa, Vulkan driver. Setup Swift shader. Garmin, GTK, Swift shader, machin. X Virtual Frame Buffer. Ah, parce que... Ah oui, c'était à l'époque, on devait utiliser ça sur des... Non, c'est des machines Ubuntu. D'accord, Lava Pipe. C'est quoi Lava Pipe? Ça me parle pas. Lava Pipe Vulkan Driver. Ah oui, c'est une question de driver. Ok. C'est plus driver for Vulkan, mais c'est un driver de la ferme for Linux. Ok. Non, bon, rien à voir. Alors, comment eux regardent ça, eux? Ah, c'est vrai que j'ai pas mis le memory tracing dans mon bordel. Ah oui, parce qu'on peut débugger les adresses mémoire aussi. Comme ça, hein, juste en passant. Ouais. Ah. Oui, j'étais sur la même. Bah, j'étais sur ça, ouais. Display statistic of mean time per call for all systems. Ah, ça doit être ce bouton, la statistics, alors. C'est ça. Ça doit être celui-là. Ça doit être celui qui est là. Statistics, qui permet d'avoir la fenêtre statistics là, avec instrumentation. On va relancer pour regarder avec ça, ouais. Alors attends, on va la relancer et je vais même... Non, il faut que je ferme ça. Il faut que je lance donc Tracy Profiler là, que je lui dise connect, et ensuite que je lui dise donc avec ça. Donc là, ça devrait être quand même plus rapide puisque c'est déjà composé. Voilà, je vois le warning qui me dit que je vais aller chercher la lenteur, turbo lenteur là. Voilà, là je vais lui dire pause, s'il te plaît. Je vais chercher une frame qui va pas, et là on va cliquer sur statistics. D'accord, ça se... oui. Ah mais ça se met à jour en temps réel. Ok. Et là on voit
Baby Space Framerate Limiter. Ah oui, c'est le truc que j'avais rajouté, c'était FramePace, ça. C'est peut-être lui qui me présente, qui me fait la sauce. Baby ECS, là on a Baby Render. D'accord, et ça te balance le truc derrière. Non, tu peux l'insérer. Mais elle est vachement bien leur GUI, putain. C'est ouf. Alors, Baby, caméra visibilité. Je regarde un peu les autres, en tant qu'à faire. Render Q Sprite. Multithread. Render Prepare. Sprite Image Bind Group. Extract Sprite. On est en seconde quand même. Mais là, on est dans une frame. Main Transparent Pass 2D. UI Upscaling. Instrumentation. Timing Self-Only. Non, puisqu'il me génère pas, je suis bien sûr une frame là, si je suis en train de regarder là, tac. Je vais prendre celle-là pour changer. Je fais... Ah non, parce que statistique, ça concerne tout le monde. Ouais, parce que je le vois qui se met à jour. On en revient au même en fait. Si on regarde ça, on voit bien que c'est Present Frame qui fait suivre. Je peux le mettre en bas? Comment tu fais? Ah, je fais comme ça? J'ai... D'accord. Ok. Non, mais on tourne autour du même truc en fait, à savoir que c'est Present Frame qui fait suer, pardon. Il dit qu'il comprend pas. Donc là, j'ai bien frame. Voilà, j'ai le numéro des frames. Limite statistique time range, limit frame time range, limit weight stack range, limit memory range. Voilà, si je regarde cette frame là. Mais elle me dit pas pourquoi ça prend du temps en fait. Ok. Je vais me limiter à une, mais je pense que des fois ça doit me dézoomer en fait. Ah, c'est ça, c'est que ça change le là-haut. D'accord. En fait, moi j'en veux qu'une. Donc là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Écoute, on va chercher tout bêtement. Ouais, sur Unity, j'ai cette fenêtre en dessous du menu principal, comme ça je vois tout le détail d'une frame, quelle fonction mettre combien de temps. Voilà, là le problème c'est que je suis dans le renderer. Donc la question c'est pourquoi? Est-ce que, parce que je fais pas 50 trucs, qu'est-ce que je fais? Je fais pas des choses pendant la phase d'update. Je fais rien en fait pendant la phase d'update. Oh, merci beaucoup Xifster pour le follow. C'est gentil. Le truc, c'est que moi, j'ai déjà tout écrit, en fait. J'ai déjà tout écrit avec mes affichages de sprite. Là, c'est le culling, enfin, je sais pas, c'est l'affichage du frustrum de Bevy qui fait suer, qui fait ses interpolations, qui fait ce qu'il a à faire, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive en bas et qu'on soit tout le temps à 60 fps là. Mais il n'empêche que au fur et à mesure, c'est lui qui doit gérer ça. Alors peut-être qu'en virant pace, frame pace, ça irait peut-être mieux, je sais pas. On va tester. On va voir si on a un affichage différent. Voilà. Donc il est où mon cargo tunnel? Puis après, je pense que on arrêtera parce que je vais juste faire du surplace. Donc et en plus j'éternue. Non, vous voyez. Voilà, on va virer ça. On va relancer Tracy. Comment vas-tu? On va relancer toi. Ah mais oui. Oui, je vais le faire là parce que non. J'ai dû le mettre. Il est où FramePace? Il est pas là-dedans? Voilà. Et donc, côté Tracy, c'est la sauce. Là, je vais faire le malin. Et là, on va dire stop. Voilà. Non, ça change pas grand-chose. Hein, present frame.
Comment le draw se fait? Tu copies la sprite d'un template, tu devais chercher from scratch dans ton folder. Et comme effectivement, j'ai l'atlas. C'était d'ailleurs l'intérêt de faire l'atlas. Hein. C'était d'avoir tout chargé en mémoire une seule fois, et puis voilà. Render thread. Mais je le connais pas en plus, la manière de faire de Bevy. On voit bien que ça galère au niveau de present frames. Donc je pense que c'est ça. Ça doit être. Je dois trop lui faire à cet endroit-là. Enfin, je dois trop lui avoir chargé. Donc c'est-à-dire que par élimination, j'ai envie de dire, on va dire un peu de manière empirique, je me doute bien que cette phase-là, que je ne fais qu'une fois, hein, encore une fois, quand je fais mon... C'est ça, done generating map, ensuite je fais drawing map, et c'est tout. Donc là, normalement, si je fais yank, j'ai pas fait un truc à la fin? Bah, on va faire un done. Done drawing map, si je fais ça, et que je relance Bevy, je peux faire ça autant que je veux, je peux faire ça, ça y a pas de souci. Le truc, c'est que le done drawing map, il a été fait il y a super rapidement en fait. Bon, en tant qu'appel de la fonction de draw. Donc pour moi, c'est le command.spawn avec le transform, translation, etc. qui fait que ça va pas. Oui, j'instancie qu'une fois, exactement. Mais ça a pas l'air de lui aller. Ça a pas l'air de lui aller du tout. Alors, est-ce que c'est le pancam qui fait un rafraîchissement? Je peux aller regarder Bevy pancam, mais on est... c'est ça que j'utilise à la base? Non, j'avais rien vu qui expliquait... Non, j'avais rien vu qui mettait des histoires de lenteur ou... Donc pour moi, c'était pas forcément lié à la caméra, quoi. Parce qu'elle ne fait que changer, en fait, Pancam ne fait que changer ce qu'il y a dans le frustrum quand on zoome ou quand on déplace. Donc ça devrait pas être ça. Donc bon, on va réfléchir là-dessus. Je pense qu'on va garder ça comme ça. Je vais même garder ça dans le scope. Je pense que déjà on a fait un grand pas. On a amélioré fonctionnellement le bazar. Effectivement, on a maintenant. Je voudrais corriger quand même cette histoire de perf parce que si jamais je commence à rajouter du monde, ça va commencer à être compliqué si ça descend à 30 fps. Et ça devrait pas hein, sur un jeu de sprite comme ça. La question c'est comment ça se passe tes tiles au rendering. Exactement. Exactement. Donc je vais dormir là-dessus et puis voilà, on verra après ce que ça donne. Moi j'ai pas de. Je pense qu'on a un avenir radieux devant nous. Ça va être de mieux en mieux. Écoutez, on va s'arrêter là, comme ça au moins on aura fait le truc. On se retrouve demain soir, donc là on était mercredi, donc demain soir ça sera l'Advent of Code, jour 10 partie 1, on va essayer de tacler ça, on n'était pas très loin du but, au moins d'arriver à compiler tout l'algorithme la dernière fois, donc on va avancer là-dessus. Puis voilà, puis vendredi je serai en week-end, donc on ne se verra pas, donc profitez-en demain soir. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, reposez-vous bien, et puis à demain. Allez, amusez-vous bien, bonne soirée, bisous, je vous laisse avec Electro Radio encore un peu, et puis voilà, bye.